Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce que j'observe avec les personnes que j'accompagne, autant chez les adolescents que chez les adultes depuis le début du confinement, et qui me donnent la banane. L'idée n'est pas de minimiser la situation sanitaire et les dégâts qu'elle provoque, mais plutôt de regarder en même temps les formidables ressources que nous avons. Le Covid-19 a provoqué un choc. Ce vilain virus nous a déstabilisés en créant une forme de chaos ou de bazar qui a provoqué des émotions diverses comme la peur, la tristesse, la colère envers lui, des personnes, des organisations, l'éducation nationale ou autres. Et en même temps du déni. Quoi? Confiné? Mais non, certainement pas. Ce n'est pas nécessaire. Et les copains, nos habitudes, nos sorties, ce n'est pas la peine. Mais pourtant, nous nous sommes confinés et nous avons changé notre manière de vivre. Pour bien vivre ce changement, il a été nécessaire de réfléchir à la restructuration de nos journées afin de garder un rythme qui nous rassure et permette d'avoir la perception de faire des choses et de garder la main sur notre vie. Garder un rythme semaine et un autre différent pour le week-end, comme avant. L'heure du lever, des repas, le sport, la lecture ou autre, le respect des mesures barrières, y compris à la maison, le respect des restrictions de sortie, nous avons compris le sens de ces mesures progressivement et nous avons accepté. Nous nous sommes découverts capables de rester structurés et efficaces pour la poursuite de la scolarité. Bravo! Et non, nous ne faisons pas d'arrêt cardiaque si nous ne pouvons plus voir les copains, aller au restaurant, se balader en ville, faire du shopping, faire autant de sport dehors qu'avant. Nous nous sommes adaptés en étant créatifs pour rendre agréables nos vies confinées en espaces restreints. Oui, nous pouvons créer à l'intérieur de nos foyers davantage de choses pour être bien ensemble, tout en respectant des moments d'intimité pour chacun. Nous nous donnons des objectifs journaliers et des objectifs à plus long terme. Pour l'une, arriver à faire le grand écart à la fin du confinement. Super challenge! J'entends beaucoup. Je ne savais pas que j'étais capable de faire cela. Ou je ne me souvenais plus que je savais faire ceci. Ou encore, je prends confiance en moi, je me rends compte que je suis autonome. Et nous trouvons tous les jours davantage d'idées créatives, originales. Bravo! Cela deviendrait même confortable. Le relâchement peut-il nous guetter? Oui. Alors pour garder le sourire banane, il est important à présent que nous nous sommes adaptés à une nouvelle façon de vivre, que nous pouvons aussi voir les côtés positifs de cette situation, que nous prenons conscience de nos nouvelles capacités ou ressources intérieures, de rester attentifs à soi, aux autres, toujours concentrés sur les mesures barrières et nos objectifs journaliers et à long terme. Car on ne relâche pas l'effort avant d'avoir passé la ligne d'arrivée. La mission n'est pas terminée, même si nous sommes adaptés à cette nouvelle façon de vivre. Mobilisés jusqu'au bout de la mission, je compte sur vous. Il y a certainement plein de choses à découvrir encore pendant cette période. Et je reviendrai bientôt partager avec vous. À bientôt!